Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler d'une technique de spam inconnue et 100% légale. Tu vas halluciner sur ce que tu vas apprendre, alors accroche-toi, assis-toi, je sais pas si t'es en voiture, garde-toi sur le côté, mais ça va être énorme, ok? Avant ça, tu connais le truc, hein, tu penses à t'abonner, alors pareil, si t'es en voiture, tu te gares sur le côté et tu cliques sur le bouton abonner, ok? Merci. Ensuite, tu vas dans la description et t'as un lien, rejoins mes contacts privés, alors tu cliques dessus, tu mets ton prénom, ton email, tu t'inscris, et tous les jours, tu reçois des informations de fou qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va, je suis impatient de te faire ce podcast. Bon alors accroche-toi, tu sais que quand je fais des promesses, elles sont rarement en l'air, ok? Et tu vas halluciner sur ce que je vais te dire, c'est tout simplement du jamais vu, c'est juste incroyable. Voilà, je vais te dire une technique qui a fonctionné pour des clients à moi. Au début, je t'avoue, je suis un peu sceptique. Alors moi, je sais pas si tu le sais, mais je me sers un peu de mes clients pour faire de la R&D, c'est-à-dire qu'ils me payent en fait pour trouver des idées, tu vois? C'est pour ça que je génère pas mal d'idées, et que je fais pas mal de podcasts, c'est parce qu'en fait, toute la journée, je fais soit que résoudre des problèmes, soit que trouver des idées. Donc tu vois, bon, toi peut-être que toi tu kiffes pas, mais moi j'adore, tu vois, ça me met toujours en éveil, mon cerveau et tout. Et surtout, ça me fait toujours rigoler parce qu'il y a des mecs qui me disent écoute, je te paye, je sais pas ce que tu vas faire, mais vas-y quoi. Et, et c'est assez rigolo parce que des fois j'ai la conversation avec des clients. Et tout au début je me disais mais t'es sûr, enfin comment ça se fait et tout, tu vois. C'est les clients qui me donnaient confiance il y a longtemps en disant mais vas-y, c'est obligé, t'y arrives. Ok. Bon, alors je t'explique. Cette technique est complètement dingue. Alors ça peut être assimilé à du spam, mais tu vas voir qu'en fait c'est même pas toi qui va générer le spam, c'est les gens qui vont générer le spam pour toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je te parle de spam et pourquoi on parle de spam? C'est quoi le spam? Je vais pas te donner la définition, je vais pas la faire à chaque fois, mais il faut que tu comprennes qu'en fait là, je vais te parler de spam de contenu, c'est-à-dire qu'en fait c'est les autres qui vont créer du contenu pour toi et qui vont spammer ce contenu pour t'aider en fait à soit à gagner en autorité, soit à gagner en notoriété, soit à vendre de manière colossale tes produits, ok? Accroche-toi vraiment, ce que tu vas voir juste après, c'est un truc de fou, un truc de malade. Alors, on va commencer par le commencement, tu vois. Les infopreneurs, tu sais, depuis quelques années, ils se font un peu défoncer en mode ouais, tu vends des formations, c'est de l'arnaque, c'est de la merde, casse-toi, tu pues, tu vois. Les dropshippers, c'est un peu pareil. Tu sais, ouais, t'as un site, je suis sûr c'est de l'arnaque, on commande pas, etc., machin, tout ça. Alors bon, alors ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, sur les 80% sur les 100% d'infopreneurs qui existaient, t'en as plus que 20% qui restent, et les 20% qui restent, en général, c'est ceux qui font pas de conneries, c'est des gens qui sont bien. Bon, il y a toujours des gens qui vendent de la merde qui restent, mais c'est un autre sujet. Tout ça pour te dire quoi? Te dire que en fait là-dedans il y a une technique qui est incroyable que personne n'a jamais pensé, ou en tout cas très très peu. Du coup maintenant si tu vois ça sur le net tu vas pouvoir penser à moi. C'est une idée que j'ai insufflée à des grands entrepreneurs, à des grands infopreneurs que je ne citerai pas. C'est assez énorme, ok? Alors, je te la donne tout de suite. Enfin, je vais pas te la donner tout de suite parce que tu sais, je donne mes grandes valeurs en fin de podcast. Alors, tu peux te diriger à la 8e minute 53. Non, j'en sais rien en fait. Je sais pas. J'ai toujours pas fini ce podcast. Il est en cours d'enregistrement, donc je ne sais pas. Tu sais, je sais pas. Je suis d'humeur un peu blagueur aujourd'hui. Paye tes blagues d'ailleurs. C'est vraiment pourri. Bref, passons pour te dire que le spam, comme je vais te le montrer, comme je vais te l'apprendre là, ça relève plus du fait de spammer du contenu, c'est-à-dire d'envoyer tellement de contenu quelque part, à l'instar un peu d'une attaque DDoS. Je sais pas si tu vois ce que c'est-à-dire qu'en fait, une attaque DDoS ou DDoS, c'est en fait, il y a tellement de personnes qui font des requêtes vers un endroit que cet endroit, en fait, il sature et du coup, il est coupé. Tu vois, c'est imagine un trafic sur un pont, d'un coup, je t'emmène 30 milliards de voitures sur le pont et en gros, bah, c'est pas que ta circulation est bouchée, c'est que ton pont il s'effondre. Tu vois, c'est un peu le même principe, sauf que là, on va pas faire saturer le pont. Tu vois, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le pont que personne ne prend jamais, bah là, ils vont le prendre. Tu vois, et qu'en plus de ça, toi, tu vas couper le pont d'en face pour en fait diriger tout le trafic vers le pont qui est le tien. Et tu vas voir, c'est un truc de dingue. Alors, avant ça, il faut que tu comprennes un petit truc, ok? Tout ce que je vais te dire, c'est strictement légal, il n'y a pas de côté éthique et tout, c'est complètement parfait, mais il faut que tu comprennes que c'est pas forcément adapté à tout le monde, d'accord? Parce qu'il y en a qui vont pas être à l'aise, il y en a qui vont se dire ouais mais moi il me faut ça, enfin, il y en a en gros qui vont trouver des excuses pour pas le faire, tout simplement. Mais en vérité, quand tu vas apprendre ça, tu vas pas en revenir, ça va te décoiffer, ça va t'enlever tes chaussettes, quoi. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. Donc vraiment, garde-toi sur le côté si t'es en voiture, ok? Si tu fais le ménage, je sais pas, tu poses le balai, je sais pas ce que tu fais, mais s'il te plaît, si tu fais la cuisine, t'arrêtes tout, ok? Bon, je t'explique. La plupart du temps, quand on fait du contenu, on a ce contenu qu'on essaie de promouvoir. Et soit tu sais, on a des bons produits, je sais pas, tu vois, peut-être un super produit, mais t'arrives pas à avoir de l'audience, tu vois. Et la plupart des gens se disent, en général, j'ai besoin d'une autorité, j'ai besoin d'une crédibilité. Pourquoi les gens me croiraient moi plutôt qu'un autre? Et en fait, on oublie tous le fait que ça, c'est un critère qui est hyper important. Je t'explique pourquoi. La plupart du temps, on va te dire, c'est pas important l'autorité et tout ça, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, personne n'a pensé le truc à l'envers. Parce qu'en fait, la problématique des personnes qui se disent ça, c'est pas d'avoir de l'autorité. C'est de croire
en fait on va les traiter d'arnaqueurs. Et c'est deux choses différentes, c'est-à-dire avoir besoin de notoriété pour vendre ou d'autorité pour vendre et de crédibilité, hein, ça veut dire ça si jamais t'es pas allé sur les mots, et ne pas être vu comme un arnaqueur, ce sont deux choses différentes, j'insiste. Donc le fait que tu sois vu comme un arnaqueur, ce n'est pas la même chose que le fait de vouloir de la crédibilité et de l'autorité sur ton domaine. Si tu comprends la nuance entre les deux, ce qui va suivre va te faire tomber de ta chaise. Ok ? Bon, là je t'ai fait un gros teasing, hein, mais c'est vraiment pour te dire que voilà. Donc oui, c'est énorme ce que je vais t'annoncer. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'il te faut ? Il faut que tu crées du contenu, que ce soit des produits en dropshipping, que ce soit du SEO parce que tu as des domaines, peut-être même que le SEO a une grande avance là-dessus, peut-être une chaîne YouTube, des podcasts, en tout cas là où tu crées du contenu, d'accord ? Et je t'invite peut-être à faire ce que je vais te dire, ok ? Je sais pas encore si je vais le faire sur mon produit, j'ai bien envie de le faire, mais aujourd'hui j'ai pas besoin de ça, je passe pas tout mon temps sur Web de Fou, donc je sais pas trop si je vais le faire. Je pense que je le ferai un jour, c'est certain, enfin cette année en tout cas, mais pas tout de suite. Tu vas voir pourquoi. Alors, il faut déjà que tu aies du contenu. Donc ça peut être des produits dropshipping, ça peut être une offre que tu proposes, il faut que tu aies quelque chose à vendre tout simplement. Mais même si tu n'as pas quelque chose à vendre et que tu as envie de vendre quelque chose plus tard, ce que je vais te dire forcément va venir. Par contre, si tu n'as rien à vendre et que tu n'es pas sur le web, je sais pas pourquoi tu écoutes ce podcast, 2, ça va pas t'intéresser. Donc du coup, je sais pas ce que tu fous sur ce podcast. Voilà. Mais donc en gros, si tu m'écoutes, c'est que t'es forcément intéressé par le web de près ou de loin, et que tu fais un métier, peu importe que t'aimes pas, et que t'es entrepreneur ou pas, dans tous les cas ça te concerne. Ok, on y va, c'est parti. T'as du contenu sur YouTube. Combien de gens m'ont dit, je prends un exemple de YouTube, hein, tu peux voir sur Facebook, sur une offre, hein, voilà, t'as compris. Donc t'as du contenu sur YouTube. Combien de gens m'ont dit, ouais mais regarde, on m'a sorti une vidéo de là je me fais clasher, regarde là ils me disent qu'on produit c'est de la merde, j'ai eu 80% de dislikes sur cette vidéo. Je connaissais un mec dans les paris sportifs qui avait toujours 8 dislikes sur 10, tu vois, c'était incroyable. Pourtant ce qu'il disait c'était bon, tu vois, enfin il était pas très bon vendeur, mais tu vois, ça allait quoi, enfin je comprenais pas pourquoi il avait du dislike. Et un jour, il en a eu tellement marre, tu vois, presque à pleurer chez lui. Il a dit, mais en plus les gens, le jour où il a vu qu'il avait autant de dislikes, en plus il a recherché son nom sur YouTube et il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui le défonçaient sur des vidéos en mode oui c'est un arnaqueur machin, alors que ces mêmes personnes n'avaient jamais acheté par exemple ses formations ou ce genre de sujet. Donc c'est quand même assez dingue, tu vois. Il a vu ça, je me rappelle encore, il m'avait appelé en me disant mais qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. Il était au fond du seau, tu vois, le type. Et je dirais pas son nom et je le tairai. Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, renverse la vapeur. Fais exactement l'inverse. C'est-à-dire, roule un peu sur ça. Et tu vois, moi, j'ai appris ça à l'école. C'est-à-dire, quand on se fout de ta gueule, moi, j'étais jamais énervé ou content. Tu vois, je prenais toujours le truc en dérision. Tu sais, limite, en fait, j'étais intouchable. Parce que je rigolais, le mec, il disait, mais il est con, pourquoi il rigole? Bah, parce qu'il s'en fout. Ah merde, du coup, après, ça s'arrêtait, tu vois. Donc, généralement, quand tu prends les choses en dérision, ça marche bien. Mais c'est pas ça que je vais te dire. Je te dis ça parce qu'il y a des infopreneurs maintenant qui font de la dérision là-dessus. Ce que je vais te dire, c'est encore plus énorme que ça. En fait, tu peux contrôler ton bad buzz. Contrôle ton bad buzz, ce qui va te permettre de gagner en crédibilité. Pourquoi ? Je te donne la solution en 1000, accroche-toi. T'es sur YouTube, je te donne YouTube, c'est le plus parlant, d'accord ? Tu peux appliquer ça partout. T'es sur YouTube, tu crées du contenu, tu vends une formation, on te traite d'escroc, très bien. Avant qu'on te traite d'escroc, si t'as peur qu'on te traite d'escroc, ou même si on t'a déjà traité d'escroc, c'est très simple. Soit tu crées des chaînes, soit tu demandes à tes affiliés, soit tu demandes à des audiences, soit tu payes quelqu'un 50 balles pour faire une vidéo de 3 minutes, et tu te positionnes sur tes propres mots-clés, avec le mot-clé arnaque, avis, de la merde, tous les mots-clés que tu peux rencontrer, genre voleur, arnaque, vraiment vrai, tu vois, des trucs comme ça. Et exemple, un truc tout bête. Le jour où t'as de la mauvaise pub, ou même que t'en aies déjà de la mauvaise pub ou que t'en aies pas, tu fais des vidéos, par exemple Web de Fou, tu vois, je l'ai pas encore fait, mais je te donne l'idée. Web de Fou, arnaque ou vendeur de tapis, tu vois. Les mecs vont cliquer parce que les gens qui vont se poser les questions un jour en te disant ouais, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que bon, voyons voir les avis de Web de Fou. Ils vont voir arnaque ou pas, le premier mec qui sera positionné là-dessus, ils vont cliquer dessus. Le fait qu'ils cliquent dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Le mec, il va dire, donc le mec qui crée la vidéo, il va dire, ouais, alors voilà, j'envoie souvent des messages, ou je sais pas ce qu'il va dire, de le fait qu'on me demande si Cyril, c'est une arnaque ou pas. Bah écoute, au début, moi je pensais que oui, voilà, tu construis le message. Au début, je pensais que oui, puis en fait, jusqu'à ce que je prenne une de ces formations et que je me rends compte qu'en fait, c'était de l'or en barre, etc., machin, j'ai pris cette formation-là, je sais pas, rédiger un email qui vend, ça m'a permis d'augmenter mes taux de clics et tout, et moi au début, je pensais que ce mec était un arnaqueur, et en fait, c'est tout l'inverse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu mets ton lien d'affiliation de Web de Fou, par exemple, dans la vidéo, et là, tu as double impact. Je m'explique. C'est-à-dire que le trafic que moi, en naturel, je peux pas capter parce que les mecs vont faire de l'arnaque dessus,
en disant ouais c'est de l'arnaque, et ben tous ceux qui se positionnent sur le mot-clé web de fou arnaque par exemple, ou web de fou voleur, ou web de fou escroc, tout ça, sur YouTube, et ben ils font une vidéo, ils foutent mon lien de la formation d'affiliation dessous, tu vois, et du coup tous les gens qui vont venir sur leur vidéo, ça va être des personnes qui vont se dire mais tiens est-ce que c'est vraiment une arnaque ou pas, et du coup la personne qui aura fait cette vidéo va les convaincre que ce n'est pas une arnaque et va leur vendre le lien du produit dans la description, qui va être forcément un lien d'affiliation de web de fou. Et je trouve ce système très ingénieux et je suis très content que ça marche aujourd'hui, parce qu'en fait tu renverses ta vapeur. Et si par exemple t'as pas encore d'offre à vendre, ce que je te conseille c'est de contacter des gens qui fassent une vidéo comme ça. Alors soit tu les payes 50 balles la vidéo, 100 balles la vidéo, t'en fais 10, ça commence à te coûter cher si c'est 100 balles, mais t'en fais 10, 15, bref tu te positionnes sur les mots-clés que tu trouves pertinents. Donc ton produit arnaque, ton produit avis, ton produit tarif, ton produit voleur, ton produit tout ce que tu veux. Tu vois, web de fou avis, web de fou machin. Et en fait, tu contrôles ton bad buzz. Parce que les gens qui seront là dès le départ, ce seront forcément ceux qui seront le mieux positionnés. À savoir aussi, petite note d'info, la valeur de podcast, tu sais que quand tu crées des chaînes, ce qui est le mieux référencé sur YouTube, ce ne sont pas forcément les vidéos ou les mots-clés, c'est le nom de la chaîne. Donc tout de suite, ce que tu peux faire, c'est prendre ton produit et mettre créer des noms de chaînes qui s'appellent avis, tarif, arnaque, voleur. Par exemple, tu peux t'appeler formation arnaque, ou tu peux appeler, je sais pas, le Zoro des arnaques, ou c'est pas mal ça, le Zoro des arnaques. Tu peux, tu vois, tu peux faire un truc comme ça, en mode, tu fais ça sur toutes les formations de merde des gens, ou de très bonnes formations que tu connais de n'importe qui, et tu fous tout ça. Et là, c'est royal. C'est simple, tu fais des vidéos de 2-3 minutes, tu fais toujours un peu le même texte, tu vois. Tu changes un peu, tu fais un peu le même texte, tu fais des vidéos avec un PowerPoint ou rien du tout, tu donnes juste ton avis comme un podcast, tu peux faire 10 vidéos à la chaîne, t'en as pour 30 minutes, tu te positionnes sur tous les mots-clés des gens et tu balances le lien d'affiliation des formations. L'histoire, elle est pliée, tu fais de l'argent en automatique. Parce que plus les gens vont faire de pub, plus moi je vais faire de pub, plus il va y avoir de gens qui vont se poser la question de est-ce que web de fou c'est pas une arnaque, et qui vont aller regarder ça. Et forcément, si t'es le premier à te positionner, c'est toi qui va ressortir. Et c'est extraordinaire. Alors je te conseille de le faire. Alors moi j'ai pas de lien d'affiliation, à part si t'en veux, auquel cas tu viens me parler et je vais t'en donner, mais c'est des trucs qui marchent fondamentalement. Tu peux encore plus faire le truc si c'est toi qui crée les chaînes et qui fais ça, tu vois. Par contre il te faut une réalité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des chaînes, faut pas que tu fasses juste une vidéo, ce serait bien d'en faire 2-3, etc., machin, tu vois, d'en faire quelques-unes, une par mois, etc., pour faire vivre un peu la chaîne, tu vois, mais c'est pas énorme. Voire même tu embauches quelqu'un si tu peux, ou tu délègues ça sur 5euros.com et tu demandes à un mec pour 200 balles à toutes les faire, tu vois, tu t'en fous en fait. Le truc c'est pour te dire que en fait, cet investissement, il est forcément rentable. Plus le formateur reste en ligne, plus c'est. Tu connais probablement des formateurs qui font ça depuis 10 ans, enfin, qui font des formations depuis 10 ans. Tu verras qu'il n'y a pas ce que je te dis. Et je sais très bien à qui je pense. Et il y en a plein. Et ce n'est pas marqué. En tout cas, il y en a qui vont maintenant, après ça, probablement se positionner. Mais c'est pour te dire que pour ton produit, tu peux le faire. Pour le produit des autres, tu peux le faire. Et si tu as la mécanique, tu peux faire ça à la chaîne. Imagine sur une journée combien de vidéos tu peux sortir, combien de liens d'affiliation tu peux mettre, combien d'argent tu peux gagner. Et tu as juste à créer, je sais pas, tu te mets jour 1, tu crées 10 chaînes YouTube. Jour 2, tu crées 10 vidéos par chaîne. Jour 3, pendant 10 jours, en une semaine et demie, tu as sorti peut-être 70 vidéos sur différents avis de formation en ligne, et avec tous les liens d'affiliation, et c'est jackpot. C'est jackpot parce qu'à chaque fois qu'un mec va se poser la question, il va aller dessus. Et même pire, même l'audience des gens comment t'appelles ça, du formateur va venir chez toi. Et en plus de ça, tu peux du coup te permettre de devenir peut-être le mec qui a les avis des infopreneurs. Et ça marche aussi sur le dropshipping, tu vois. Avis boutique machin, avis boutique machin arnaque ou pas, tu vois, ou si tu fais dropshipping, problème de livraison, colis abîmé, machin, tu te positionnes sur des mots-clés comme ça. Il faut pas que tes vidéos fassent 12 minutes, tu vois, comme mes podcasts. Faut que ta vidéo fasse 2-3 minutes, c'est très simple. Ouais, moi je pense que machin et tout, alors j'ai commandé, on m'a demandé de faire un avis, voilà, je le donne, et ouais, c'est vrai que je suis satisfait, machin. Tu peux faire énormément de ça, et énormément de contenu comme ça. Et c'est une forme de spam, en fait, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que soit tu le fais toi-même, soit tu le fais faire à d'autres, mais à la fin il faut que ce soit fait, parce que quand les gens, le premier positionné c'est celui qui ressortira, en tout cas au départ. Maintenant t'as personne qui va faire vraiment une vidéo de merde, et je vais même te dire pire, s'il y a vraiment quelqu'un qui te défonce sur ton produit parce que t'as toujours des insatisfaits, des haters, et ben même lui tu peux le descendre parce que tu vas faire 10 fois plus de vidéos derrière. Donc en fait si t'es le premier à faire ça, si t'es le premier sur le marché à faire ça, sur ton produit ou sur celui des autres, tu vas forcément décoller. Et en plus de ça, tu vas faire des ventes d'affiliation parce que tu auras pris soin de, par rapport à la formation, de donner un avis et de mettre le lien d'affiliation de la formation en vendant cette formation, que tu l'aies prise ou non d'ailleurs. Voilà.
C'était la technique du jour, c'était pour te montrer le truc de dingue que ça peut donner, le truc de dingue pour exploiter des spams comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau, je te l'ai même pas mis en bum, j'avais hésité à mettre ça en upsell, tu vois, pour te dire à quel point ça pouvait être bon, je l'ai pas mis, voilà, mais franchement j'ai fortement hésité, voilà, sur la formation de cette semaine. Mais tu vois, ces informations comme ça, je t'en donne plein dans ma formation, tu vois, et c'est exactement ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est de ce genre de choses que tu vas apprendre dans la formation qui est dans la description, qui s'appelle comment transformer ces spams en or. On va t'apprendre, enfin je vais t'apprendre comment transformer les spams que tu reçois en or, un peu comme je viens de te le montrer, et il y a d'autres techniques, il y en a 10, j'ai développé 10 méthodes autour de ça. Je t'en prie, tu cliques sur le lien dans la formation, on se retrouve de l'autre côté, je t'attends tout de suite, ok, et pour les autres, je te dis à demain. Salut Martin. C'est un peu brutal comme fin, tu vois, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Tu cliques sur le lien dans la formation, comment transformer ces spams en or, tu cliques avant que le prix augmente dimanche, et puis voilà, et puis je t'attends de l'autre côté. Allez, salut Martin.